Et normalement, rien qu'avec ça, en fait, vous pouvez déjà commencer à faire plein de trucs bien sympatoches. Mais évidemment, vous me connaissez, c'est pas tout. Vous imaginez bien que fan de mode comme je suis, je vais pas me contenter de ça. Forcément, j'ai d'autres sources. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, une autre de mes sources, c'est tout simplement le kiosque. En fait, sachez qu'il y a toujours eu des magazines de couture depuis le début, en fait, de l'histoire de la presse. Il y a toujours eu des magazines de couture. Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte avec l'arrivée du prêt-à-porter. Mais il y en a quelques-uns qui ont tiré leur épingle du jeu et qui sont restés, qui ont perduré. Et c'est le cas, par exemple, du plus connu d'entre eux, Burda, qui a, je crois, 60 ans d'existence. Ils les ont fêtés il y a pas longtemps. Ça se trouve, ils ont plus. Hein. Peut-être qu'ils ont plus et que je me trompe. Mais en tout cas, Burda, c'est l'un des magazines de couture les plus connus au monde. Il est traduit dans toutes les langues, en tout cas toutes les langues occidentales, ça c'est sûr. C'est un magazine allemand, je crois, à la base. Et c'est un magazine qui a la particularité de paraître tous les mois et de paraître avec les nouvelles tendances, normalement. Je vous en parlerai plus tard, mais avec les nouvelles tendances de la saison en général. C'est un peu le but du magazine. Maintenant, le gros bémol que j'ai avec ce magazine, c'est que la plupart des pièces ne vont que jusqu'au 44. Alors oui, il y a 2 doubles pages dans chaque numéro de pièces qui vont jusqu'au 52, 54, parfois 56. Mais la plupart des pièces qui sont proposées dans ce magazine vont que jusqu'au 44. Et les pièces plus grande taille, franchement, honnêtement, c'est pas ma came. Enfin, franchement, elles sont clairement moins jolies que les pièces proposées pour les plus petites tailles. Et ça, pour moi, cette façon de faire, c'est une façon de penser à l'ancienne. C'est la raison pour laquelle, pour moi, je trouve trop old school, Burda. En fait, c'est une super référence pour les femmes un petit peu plus âgées. Mais pour moi, Burda, c'est dépassé. Parce que, en fait, que ce soit en beauté ou que ce soit en mode, pour moi, une marque qui est vraiment dans l'air du temps, c'est une marque inclusive. Donc là, Burda ne l'est pas du tout. Et moi, clairement, ça m'embête de payer 7 € tous les mois pour avoir que 2 doubles pages de projets à pouvoir réaliser et qu'en plus les projets en général ne me plaisent pas beaucoup. De toute façon, si on fait le prorata au prix par rapport aux patrons, même si je les achète individuellement sur internet, les patrons, je suis gagnante parce que 7 €, c'est le prix d'un seul patron. Et comme il y a 2 doubles pages, il y a en général 5-6 pièces, voire 7, voire 8. Voilà, je suis gagnante. Mais si c'est des patrons qui me plaisent pas et qu'en plus, je vois que les autres qui lisent Burda ont droit à plein de fringues, on a une vingtaine de fringues pour les autres, et toi, tu te retrouves avec, 6, 8 fringues, tu te sens forcément un peu oublié et tu te sens forcément un petit peu discriminé. C'est normal. Et je le répète, pour moi, c'est pas une attitude actuelle. Pour moi, c'est une attitude assez old school. C'est une façon de voir la mode qui est assez old school, qui est assez empruntée du prêt-à-porter. Et justement, l'intérêt de la couture, c'est que ça permet d'avoir de la liberté de pouvoir habiller tout le monde, de pouvoir adapter la mode à soi. Donc pour moi, le fait d'arrêter les patrons au 44, c'est un non-sens. Si vous voyez dans le commerce un livre de couture qui vous propose des super beaux patrons qui vont que jusqu'au 44, bah vous n'allez pas l'acheter. En tout cas, je vous conseille pas de l'acheter. Bah là, c'est pareil. Personnellement, je vais arrêter d'acheter Burda. Ça, c'était mon dernier numéro. Le Burda style, en tout cas, j'arrête de l'acheter. Tant qu'il n'y aura pas toutes les pièces à ma taille, j'arrêterai de l'acheter. Par contre, Burda, 2 fois par an, donc une fois toutes les saisons, sort un numéro grande taille. Donc ça, c'est intéressant. Ils vont jusqu'au 54, 56. Alors attendez, ça doit être écrit dessus. 54. Et en revanche, il a exactement les mêmes problèmes que ce livre-ci, c'est-à-dire que on a que une planche recto verso pour une vingtaine de pièces, 22 pièces. Ce qui fait que, évidemment, c'est assez compliqué de s'y retrouver au niveau des pièces. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, et ce qui existe aussi dans la plupart des bouquins de couture, je tiens à le préciser, c'est qu'il y a toujours des variations qui sont proposées. C'est le cas dans celui-là. Il y a pas mal de variations qui sont proposées. Du coup, dans celui-là, il y a 5 patrons, mais comme il y a plusieurs variations proposées, en fait, il y a une vingtaine de pièces. Hein. En vrai. C'est à peu près le même délire que là. Comme vous voyez, je l'ai énormément utilisé parce que c'est un de mes numéros préférés. Été 2014, donc c'est un bouquin qui date d'il y a 7 ans maintenant.
C'est l'un de mes bouquins préférés. Il y en a deux que j'aime énormément de chez Burda Plus. Je crois que c'était une saison, ils étaient vachement inspirés et tout, parce que je crois que c'est la même année. Depuis, je trouve que c'est un peu moins bien, mais celui de cette saison n'est pas encore sorti. Donc, si ça se trouve, celui de cette saison sera mieux, sera sympa, vraiment sera bien mieux que ceux qui sont sortis dernièrement. Donc on va voir. Éventuellement je l'achèterai, je vous ferai une petite revue sur Instagram si ça vous dit. Dites-le moi en barre d'infos si vous voulez voir ça. Mais en tout cas voilà, si j'achète du Burda, ce sera du Burda Style Plus. Et encore seulement si les styles me plaisent, ce qui n'est pas forcément dit. Parce que, je le répète, dernièrement ça m'a pas trop plu. Voilà. Je suis honnête, je suis franche avec vous, vous me connaissez. Autre magazine super sympa de couture, c'est le magazine Maison Victor. Alors je crois que c'est belge. Et en fait, chaque pièce va jusqu'au 56. Et je trouve ça dommage en fait que les marques n'écrivent pas, enfin les marques de magazines de couture n'écrivent pas sur leur couverture que c'est pour des pièces pour les tailles qui vont du 32 au 56. Pourtant, c'est une information hyper importante que tu peux avoir très rapidement en étant au kiosque. Si tu es obligé de regarder vraiment le magazine à l'intérieur pour savoir que le magazine fait ta taille, tu passes des heures au kiosque. En général, quand on va dans un kiosque, on y reste 5 minutes, pas plus, et on est obligé, enfin, on doit faire notre choix parce que on va faire nos courses et tout. On n'a pas, voilà, on n'a pas le réflexe de regarder vraiment les pièces, du combien elles font et tout. Je trouve ça dommage que ils notent pas sur la couverture jusqu'où ils vont. Et est-ce qu'ils le font non plus? Non plus. Donc vraiment, si je peux donner un petit conseil euh, humblement, c'est que ouais, ce serait bien de mettre les tailles sur les magazines pour qu'on sache si on peut vraiment acheter ce magazine-là, quoi. C'est pas celui de maintenant, c'est le précédent. Tout simplement parce que celui de maintenant m'a pas inspiré plus que ça. Celui-ci, en revanche, j'avais adoré le, le pantalon à pont comme ça. Ça, c'est le genre de pièce, en tant que ronde, on n'a pas le droit. J'avais vraiment envie de me faire un joli pantalon à pont. Je l'ai toujours pas fait, mais je compte bien le faire. Et voilà, c'est vraiment un très très joli magazine. Ce que j'aime beaucoup dans ce magazine, c'est qu'on a plusieurs prises de vue pour la même pièce. Donc ça permet vraiment de voir la pièce dans plusieurs coutures. Et après, on a et juste après, en fait, on a le mode d'emploi pour créer notre propre pièce. Et ensuite, à l'intérieur, on a un petit carnet, un petit cahier comme ça, avec les patrons. Donc, c'est un magazine super bien fait. Franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce magazine. J'aime beaucoup la structure de ce magazine. C'est juste que les pièces vont pas toujours me plaire d'un magazine à l'autre. Mais en tout cas, le magazine en lui-même, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que dans le numéro même, en fait, on a quelques pièces créées par d'autres lectrices. Donc je sais pas comment ils se débrouillent, hein, parce qu'au niveau de l'impression, c'est compliqué de faire ça, mais ils font ça, je trouve ça super sympa. Apparemment, c'est un bimestriel, donc il paraît tous les 2 mois. Donc on a mars-avril qui est en ce moment sorti. Moi, il m'a pas plu, donc je ne l'ai pas acheté, mais j'ai beaucoup aimé le janvier-février. Donc voilà, s'il y a des pièces qui vous plaisent dans les numéros, j'invite vraiment à prendre ce magazine parce qu'il est super bien fait. Je répète encore, c'est la Maison Victor et ça se trouve dans les kiosques. Mais mon magazine de couture préféré, mais de loin, c'est Fibre Mood. Alors, je viens de le découvrir, je l'ai reçu ce week-end. Et là, à l'heure où je tourne, en fait, on est un lundi. Donc, je l'ai reçu ce week-end. Et je peux vous dire que je suis tombée totalement amoureuse de ce magazine. J'ai regardé les anciens numéros du coup parce qu'il y avait pas mal de pièces qui me plaisaient dans celui-là. Et j'ai regardé les anciens numéros, pareil. Je le trouve génial parce qu'en fait, on a la première partie, en fait, où on a un magazine de mode, en fait, un magazine où ils nous montrent des pièces de couture que tu peux faire, mais avec plusieurs prises de vue, et les photos sont super belles, vraiment. Évidemment, comme chez Burda et chez Maison Victor, il y a des pièces aussi pour les hommes et pour les enfants, j'ai oublié de vous le dire. Dans les 3 magazines, il y a des pièces pour les hommes et pour les enfants. Il y en a beaucoup moins que pour les femmes, c'est clair, mais il y en a quand même.
Et donc, je vous disais, sur la première partie, on a un magazine de mode. Et sur la deuxième partie, on a les patrons dont vous avez besoin. Et sur la troisième partie, en fait, et les patrons, comme dans Maison Victor, c'est un petit cahier comme ça, qu'on peut déplier. C'est hyper pratique, en fait, parce qu'on peut vraiment détacher le cahier, le carnet, là, déplier tout ça, et après, le replier et bien le conserver. Ce qui n'est pas faisable avec le burda. Vous avez vu mon burda d'il y a 7 ans, qui est totalement... Enfin, voilà, quoi, il ressemble plus à rien. Bah là, tu le replies et il est toujours aussi joli, ton truc. Donc, franchement, super contente. Et en fait, la troisième partie, c'est tout simplement la marche à suivre, le mode d'emploi pour faire toutes vos pièces. Et en fait, c'est un peu le même délire que Victor, hein. Il est aussi bien fait que Victor. Au niveau du bien pensé du magazine, au niveau de la structure du magazine, c'est pareil que Victor, on est sur quelque chose d'équivalent. Les pièces vont jusqu'au 58. Mais c'est un petit 58. Et donc voilà, on a quelque chose de vraiment très très bien fait. La raison pour laquelle je le place avant Maison Victor, c'est tout simplement parce qu'au niveau du style, au niveau des pièces proposées, on est pile poil dans la tendance. Si vous êtes comme moi, accro à la mode, et qu'en plus vous aimez la couture, c'est votre magazine. C'est le magazine qui est pour vous, parce que c'est un magazine qui va vous proposer des pièces. On ne peut plus tendance, là, vous avez vu, vous avez la chemise volantée, c'est hyper tendance. On a également la jupe à boutons, la jupe mais super évasée à boutons, qui se porte en plus avec une ceinture et un sweat hyper tendance, plus tendance tumeur. Voilà, on a la grosse ceinture là, super tendance cette saison, vous le savez, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que vous avez pu voir. On a une super combi avec des épaulettes, tout ça. Plus tendance tumeur. Bon, il y a des pièces moins sympas. Ce que j'aime aussi, c'est que on voit les lectrices du magazine avec leurs pièces qu'elles ont postées sur Instagram. Parce que ce qu'il faut savoir, pas seulement sur Instagram d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir sur Fibre Mood, c'est qu'en fait, c'est aussi un réseau social. Donc les Suistas postent leurs créations sur fibremood.com. Et après, on a parfois des petites photos comme ça sympas où en fait on a des variations et ça nous permet en fait d'avoir des inspirations sur comment adapter un patron par rapport à ce qu'on veut, parce qu'il y a des fois on n'aime pas les poches, on préfère avoir des poches plus intérieures, ou alors on préfère avoir une pièce plus longue. On peut voir ces propositions chez les autres Suistas et donc c'est assez sympa. Regardez, pour les petites filles, c'est trop mignon, le petit sweat là. Et le petit sweat, il est proposé aussi pour les adultes. Avec des manches bouffantes, tout ça, et une petite collerette là. Bah, c'est hyper tendance, ça. C'est hyper tendance. La petite robe là, comme ça. Alors c'est dommage qu'ils aient choisi du noir, hein, parce que s'ils avaient choisi du blanc et qu'ils l'avaient choisi longue, bon, on aurait été hyper tendance en fait. Là. La même robe. Façon fleurie. Vous savez ce que j'allais dire. Vous savez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un magazine hyper dans la tendance et j'adore ça. Et franchement, je vais m'éclater avec ça. Et donc c'est un magazine qui sort 5 fois par an. Donc là, ce numéro-là vient tout juste de sortir. En fait, on a un magazine par saison, plus un. Donc voilà, je trouve ça génial. Franchement, j'adore. Franchement, je suis fan. Et on n'a pas besoin de plus, en fait, de numéros parce que le temps de faire vos créations, en fait... voilà, vous n'avez pas le temps de tout faire déjà. Moi, je préfère franchement qu'on fasse un magazine tous les 2-3 mois, mais avec des pièces hyper tendance, sa mère. Plutôt qu'on me fasse un magazine tous les mois avec des pièces qui ne me plaisent pas, qui sont pas plus tendance que ça, et qui sont compliquées à faire, comme Burda par exemple. Voilà, moi je préfère largement ce genre de choses. Encore une fois, j'aurais aimé qu'ils mettent les tailles sur la couverture pour qu'on sache tout de suite que c'est un magazine pour nous, c'est hyper important. Et encore une fois, j'adore le fait que ce soit un magazine inclusif, c'est-à-dire que toutes les pièces que vous avez, en fait, c'est pour toutes les tailles. Donc voilà, vraiment mon coup de cœur absolu de ces derniers jours. En question mode, c'est vraiment... je kiffe, franchement j'adore. Enfin, on va passer à la dernière source de patrons grande taille, c'est les créateurs indépendants.
Alors, il y a de plus en plus, en fait, de petits créateurs qui font ça dans leur salon, et qui ont commencé comme ça et qui deviennent, en fait, de vraies entreprises de création de patrons. Je pense à Direndou, qui était tout petit au moment où j'ai découvert la couture. Et aujourd'hui, c'est une référence, en fait, en termes de patron de couture de mode, quoi. Et donc, dans ces petites entreprises, en fait, il y a des entreprises qui proposent des patrons vraiment sympatoches, vraiment que j'aime beaucoup. Et donc, j'en ai quelques-uns là à vous montrer. Pas beaucoup parce que vous avez vu que j'ai déjà de quoi faire, mais j'ai quand même craqué sur quelques petits trucs. Donc en fait, dans la plupart des entreprises de créateurs, il y a soit la version numérique, soit la version papier. J'ai déjà acheté des patrons numériques. En général, c'est moins cher. Moi, j'ai acheté mes patrons numériques chez Burda. Donc, ils étaient à 5 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Et en plus, on peut acheter 5 patrons pour le prix de 4. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, je peux vous dire que ce qui est intéressant quand on achète un patron numérique, c'est le côté prix. Maintenant, ce qui est hyper relou, c'est assembler les pièces ensemble. J'ai mis une demi-journée à assembler ma pièce et ça m'a vraiment saoulée. Et donc je me suis dit, non mais c'est mort, c'est fini. Maintenant, si tu as le choix, tu prends que du papier parce que voilà, t'as pas que ça à faire. Maintenant, s'il y a des pièces qui vous plaisent de ouf et que vous avez craqué, vous allez faire cette demi-journée en plus. Mais si vous pouvez vous l'épargner, épargnez-la vous parce que je vous avoue que les 2 euros de plus, vous les avez comme ça. Et puis en plus, encore une fois, un patron, ça se réutilise. Le problème quand on fait un patron numérique, en fait, c'est que c'est compliqué de les garder, en fait. C'est compliqué de les stocker. Mais quand vous achetez un patron papier, c'est beaucoup plus simple. En fait, vous repliez juste votre patron et vous pouvez le ressortir à foison. Donc, je vais vous conseiller 3 marques. C'est mes 3 marques favorites en termes de patron, en termes d'entreprise indépendante de création de patron. La première marque que j'ai envie de vous présenter, c'est la marque Direndou. Je viens de vous en parler. J'ai commencé en fait en achetant leur patron en papier parce qu'au début on n'avait que ça comme possibilité. Ensuite ils ont proposé une version numérique. Malheureusement leur version papier ne va que jusqu'au 46 et ça c'est problématique. Mais en arrivant en numérique en fait ils ont commencé à pousser leur taille jusqu'au 52. Pourquoi? Tout simplement parce que y a plus de question de papier en fait. Il y a plus de problème de papier, ça devient totalement free, totalement possible en fait de faire plein de tailles. Donc maintenant ils proposent toutes leurs pièces qui vont jusqu'au 52 mais c'est en version numérique. Donc une demi-journée de plus pour coller toutes les parties ensemble. C'est très fastidieux, c'est très chiant. Donc voilà. Mais la marque vient d'annoncer qu'en fait ils vont aller jusqu'au 56, qui sont en train de se former pour aller jusqu'au 56. Et je ne sais pas si ce sera que les patrons numériques qui iront jusqu'au 56 ou s'ils font enfin faire des patrons papier jusqu'au 56. Je trouverais ça super cool s'ils pouvaient faire ça parce que voilà, comme je le dis, non seulement c'est fastidieux à faire quand on fait du numérique, mais en plus c'est pas facile à stocker. Alors que là, bon bah vous avez le patron comme ça. Voilà, vous avez qu'une couleur parce que bah, c'est comme il n'y a qu'une pièce, c'est pas nécessaire d'avoir plusieurs couleurs. Ensuite, vous avez la marche à suivre. Donc, vous avez la marche à suivre en français et la marche à suivre en anglais. On a le mode d'emploi qui est donné pas à pas et c'est vraiment super bien expliqué et c'est super clair. C'est aussi clair que dans le livre que je vous conseille pour les débutantes. Évidemment, ah oui, j'ai oublié de vous dire, faut bien faire attention à ça. Tous les patrons sont classés en fait par difficulté. Donc, si vous êtes débutant, essayez de chercher des patrons pour débutants parce que y a des pièces qui sont vraiment beaucoup plus compliquées à faire que d'autres. Et donc cette pièce-là, c'est une pièce pour débutants et ça tombe bien parce que je l'avais achetée quand j'étais toute débutante et c'est la première pièce de mode que j'ai faite moi-même. J'ai fait avec ce patron-là une robe en wax, en tissu wax, vous savez, le tissu africain. C'était magnifique. Franchement, j'ai adoré. Et voilà, franchement, c'est un super patron.
Donc voilà, c'est la jupe Chardon. Mais voilà, ce patron va jusqu'au 46. J'ai dû adapter le patron à mes propres mensurations. Une autre marque que j'adore en termes de patron, c'est la marque Vogue. Donc j'ai acheté ce patron dernièrement parce que je rêvais d'une cape ceinturée à la taille. C'est hyper tendance et il y a plein de marques qui l'ont fait pour les petites tailles, mais pour les grandes tailles, impossible de trouver ça. Et j'ai acheté ça chez les Coupons de Saint-Pierre. Les Coupons de Saint-Pierre, c'est vraiment mon dealer de tissu préféré, même si j'ai découvert dernièrement un autre dealer de tissu bien sympa, qui s'appelle Stop Tissu. Mais mon dealer préféré, c'est quand même les Coupons de Saint-Pierre, qui proposent des tissus, en fait, qui sont directement sortis des ateliers de couture. Ce qui fait qu'en fait, on a des tissus hyper tendance. Voilà, vous imaginez que j'aime beaucoup cette adresse. Donc, alors que j'avais commandé plein de tissus bien sympatoches, j'ai aussi commandé ce pochon de patron pour avoir une cape ceinturée bien sympa. Regardez comment, franchement, c'est magnifique. Vous pouvez la porter non ceinturée en court comme ça, mais vous pouvez évidemment la porter ceinturée. Et il y a plusieurs tailles. On peut l'avoir jusqu'aux chevilles aussi. Franchement, c'est canon. C'est canon. Donc encore une fois, c'est une pièce qui est dite très facile à faire. Ça m'a coûté quand même 17,50 €, c'est quand même pas donné. Alors que les Direndou, je crois que c'est 13 €, une bêtise comme ça. Là, on a 17,50 €, ça pique un petit peu. Et par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, bon, on a le patron en papier comme ça. Bon, c'est la première fois que je vois ça, mais pourquoi pas. En revanche, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que on a 3 langues, en fait. On a l'allemand ici, en petit. On a l'anglais avec les étapes bien expliquées avec des schémas. Vous voyez, il y a des schémas qui expliquent vraiment bien la marche à suivre pas à pas. Donc c'est hyper sympa. En revanche, la version française, en fait, on n'a que les explications en texte et on n'a pas les schémas. Et là, je suis pas d'accord. Vous voyez, là, c'est vide. Et là, sincèrement, je suis pas du tout d'accord. Parce que ça veut dire que pour suivre bien la marche à suivre, il faut et regarder ça, et regarder ça. C'est hyper relou comme perte de temps. Franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais la version allemande, par contre, elle a les schémas. Elle est en plus petit, mais il y a les schémas. What the fuck. Franchement, je suis chafouine par rapport à ça. Maintenant, pour avoir regardé et pour avoir parcouru le catalogue de Vogue, bon, je peux vous dire que c'est hyper tendance. Enfin, il y a des pièces qui sont hyper tendance. Évidemment, il y a plein de patrons, donc forcément, il y a des pièces qui datent il y a 10 ans, 4 ans, de 20 ans, 30 ans. Mais les plus récents, en fait, sont très, 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 très canon. Et on peut avoir des pièces bien, bien mode. Il faut juste choisir le bon patron, il faut juste être vraiment pointilleux et aller chercher, vraiment fouiner. Mais il y a vraiment des pièces bien sympas. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est... J'en ai deux, c'est pas donné, parce que c'est des patrons un peu... Enfin, voilà. Parce que Vogue Pattern, c'est un peu une référence en termes de mode, c'est un peu comme Burda, en fait. Donc voilà, ils se font plaisir. Et la version française est pas super top. Et bien que je sois... Et vous le savez, je suis assez bilingue, mais là, il s'agit de couture, il y a plein de termes bien techniques. Non, j'ai pas regardé la version anglaise là, parce que là, je vais rien capter, quoi. C'est pas, enfin, c'est pas de l'anglais parlé, quoi. C'est de l'anglais technique, donc là, franchement, je vais pas y arriver. Donc, je regarde la version française évidemment, mais le fait de devoir avoir les deux plans comme ça, c'est vraiment très très pénible. Une dernière marque que je vais vous proposer, et c'est une marque chez laquelle j'ai toujours pas commandé. J'ai déjà mis mes trucs de côté. Je sais les pièces que je veux acheter, mais pour le moment, j'en ai pas besoin parce que c'est des pièces plutôt hiver. Et puis en plus, vous avez vu, j'ai plein de trucs à faire. Donc pour le moment, voilà, je laisse ça de côté. Mais la marque I Am Patterns, c'est une marque française qui fait des patterns numériques. Donc bon, oui, c'est chiant, c'est numérique, mais déjà c'est moins cher. Des fois, ils font des bundles, donc c'est-à-dire qu'ils font plusieurs patrons ensemble et ils les vendent un peu moins cher. Et puis, c'est hyper tendance, c'est hyper pointu en termes de mode. J'adore. Moi, vous savez que c'est ce que je recherche, hein. Vous savez que je suis une chieuse en termes de mode. Je suis connaisseuse, entre guillemets. Donc, évidemment, je vais pas prendre les basiques, je vais pas prendre les trucs que tout le monde a, quoi. Je veux forcément des pièces de mode
hyper tendance. Et là, chez I Am Pattern, c'est exactement ce qu'on a. On a des trucs super structurés, super, des fois super épurés, des coupes droites. C'est tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, franchement, j'adore cette marque-là. Je vous invite vraiment à regarder, à faire un petit tour. Il y a aussi les patrons individuels Burda. Alors, ma mère adore, moi beaucoup moins. Parce que Burda, quoi. Voilà. Mais il y a aussi ça, n'hésitez pas à regarder, et moi j'hésite pas à regarder non plus, hein. S'il y a des pièces qui me plaisent, honnêtement je les achète direct, hein. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder ça. Et sachez aussi que Maison Victor et Fibre Mood proposent également des patrons individuels. Si vous avez raté un numéro, que vous avez une pièce qui vous plaît à mort sur le numéro, vous pouvez tout à fait acheter le patron individuel. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, Fibre Mood vend aussi ses anciens numéros. Donc ça, c'est cool. Je sais que je vais acheter là, dans pas longtemps, le numéro 10 parce qu'il y a plein de pièces d'été de l'année dernière qui me plaisent et qui sont toujours à la mode aujourd'hui. Donc évidemment, je vais l'acheter direct. Mais voilà, sachez que s'il y a des pièces qui vous plaisent dans les anciens numéros, vous pouvez tout à fait acheter le numéro en question et avoir les patrons papier. C'est hyper important. Du coup, j'ai tellement été bottée par Fibre Mood que j'ai regardé pour les abonnements. Alors, pour être abonné chez Fibre Mood, c'est super parce que chaque numéro est vendu 10 euros, donc frais de port inclus, je crois. Donc 10 euros au lieu de 12,90 €, je crois. 12,50 €. Donc on gagne 2,50 € plus les frais de port. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Et moi, ça me tente de ouf. Donc je vais faire ça. À partir de maintenant, je vais m'acheter ça comme ça. Et comme ça, je n'aurai même pas à aller chez le kiosque pour avoir les patrons du moment. Et je serai comme une ouf à regarder les previews sur leur compte Instagram pour voir quel sera le prochain numéro. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo a été hyper longue. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi, je me suis éclatée à la faire. J'ai rien d'autre à dire à part que je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu, ça ferait aussi plaisir. À plus tard.